Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour 8 du Advent of Code 2021. Donc dans ce jour 8, le puzzle concerne ce qu'on appelle des 7 segment display, donc comme sur les calculettes ou sur les montres, le fait d'avoir les chiffres qui sont représentés par 7 barres lumineuses. Donc on a ici tous les chiffres qui sont représentés, le 0, le 1, le 2, 3, 4, etc. Ils ont numéroté les... ils les ont appelés de A à G en fait, donc là c'est A, B, C, D, E, F, G, les 7 positions. Et ensuite, du coup on a un input, alors j'ai pas très bien compris l'énoncé. J'avoue que j'ai lu l'énoncé, je me suis dit, ouh là ça paraît très compliqué. On va avoir ce genre d'input qui correspond à quelque chose avant et quelque chose après. Donc en fait, ça correspond, chaque partie correspond à un affichage, donc à un chiffre potentiellement. Donc C, D, F, E, B, on va dire que C est allumé, D est allumé, F est allumé, E est allumé et B est allumé. Le problème de ça, c'est que en fait, le problème du puzzle, pour être clair, c'est que en fait, le A n'est pas forcément branché en haut, il est peut-être branché en bas, le C, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont branchés. En fait, il y a eu un souci à ce niveau-là dans notre sous-marin, et du coup, les choses ne sont pas branchées correctement. Donc, on ne sait pas que le A est en haut, etc. Donc, on sait juste, par exemple, sur ce chiffre-là, par exemple, ce chiffre AB, on sait juste qu'il y a 2 segments qui sont allumés. Or, pour avoir 2 segments allumés, c'est forcément un 1. Donc c'est forcément CF. Donc AB correspond forcément à CF. Donc c'est une sorte de sudoku un petit peu, dans le mode où on sait que A maintenant du coup c'est soit C soit F, et B c'est soit C soit F. Et du coup si A devient C, et ben on sait que B c'est F, et etc., etc. Du coup on peut finalement finir par trouver les bonnes correspondances. Je savais pas trop où il voulait en venir, et à la fin de l'énoncé, il nous pose une question qui est le nombre de... Donc il y a... Le AB c'est facile parce qu'il n'y a qu'un seul chiffre qui a 2 segments allumés. Il y a aussi le 4, le 7 et le 8. Donc le 1, le 4, le 7 et le 8 sont des chiffres qui ont un nombre... Enfin, c'est les seuls qui ont ce nombre de segments. Par exemple, le 8, il a 7 segments allumés, c'est le seul qui a 7 segments allumés. Le 7, il en a 3. Le 4, il en a 4. Et le 1, il en a 2. Et c'est les seuls nombres à avoir ce segment-là. Donc c'est les premiers qu'il faut regarder, je pense, pour se faciliter la vie et essayer d'éliminer des possibilités. Le problème, du coup, c'est que... Enfin, non, le problème, le truc un peu cool, c'est que la première question de la partie 1, en tout cas, la partie 2, je pense, sera plus complexe, mais la partie 1, la première question est assez facile. En fait, il suffit de compter le nombre de chiffres de 1, de 4, de 7 et de 8 qu'on a dans la deuxième partie de l'énoncé. Donc, on a cette première partie-là et cette deuxième partie-là. Et donc, dans la deuxième partie, il faut qu'on compte le nombre de 1, de 4, de 7 et de 8 qu'on a. Donc, en gros, combien de mots ont 2 caractères, 4 caractères, 3 caractères ou 7 caractères. Donc ça me paraît pas très compliqué, là il y en a 26, donc on va tout de suite se pencher dessus, et puis regarder un petit peu comment on va faire notre compte. Alors, du coup, on va créer tout de suite notre nouveau binaire pour le jour 8. Comme tous les jours, oui. fn main part 1. Donc j'ai un petit peu peur de la partie 2 de ce problème. Je pense qu'elle va être peut-être un peu tricky, avec une espèce de recherche de sudoku. On va avoir un test input quand même ici. On va essayer de faire les choses bien. Static str. Hop, je vais copier-coller ce test input. Alors, on va réindenter ça. Donc, ils ont mis sur plusieurs lignes, mais en fait, ils sont sur une seule ligne dans notre... J'explique ça dans l'énoncé, que c'est que sur une seule ligne. Donc ça ressemble plus à ça dans notre exemple. Ensuite, du coup, on va faire notre parsing habituel. Donc .trim, .lines, .map. Donc on a une ligne, on va faire line.trim, .split once. On va split par espace pipe espace. .unwrap.1. C'est un peu long, mais tac. Alors, pourquoi unwrap il veut pas? Parce que je l'ai mal écrit. Unwrap.1. Alors pourquoi je fais ça? Je fais un split once et je récupère que la dernière partie. Ensuite, une fois que j'ai gagné la dernière partie, je vais faire un split par l'espace pour avoir les mots.
J'ai les mots, du coup. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ensuite, je vais faire un point filter. Je pourrais faire en une seule ligne en fait le truc. Filter, le fait que j'ai du coup... Là j'ai pas mal de mots. Du coup je vais avoir que... je vais en récupérer que certains. Donc words, je vais récupérer seulement... on peut peut-être le mettre sur plusieurs lignes, histoire d'être un peu plus gentil quand même. Pour que ce soit un minimum plus lisible. Donc on a des mots, on va faire words.length. Count. Comment on fait la taille d'un mot? Est égal à 2. Non, ça fonctionne. Ou words.length est égal à... On a dit 4, ou words.length est égal à 3 pour le 7, ou words.length est égal à 7. Donc là, on garde que ces mots-là. Et ensuite, on va faire un point count. Donc ça va donner une liste de chiffres. Donc là, par exemple, si ici, il y en a, ici, il y a 5, là, il y a 4. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc lui, il y a tout allumé, donc c'est un 8. Lui, c'est un... S'il y en a 4, ça veut dire que c'est un 4. Ça, c'est un 5, on ne sait pas. Et ça, il y a 6, on ne sait pas. Enfin, ça, c'est 5 caractères, on ne sait pas. 6 segments, on ne sait pas. Donc là, ça veut dire que ça va nous donner pour cette ligne-là, ça va nous donner 2. Pour cette ligne-là, ça va nous donner 1. Et puis peut-être 2 pour celui-là, s'il doit être 7, ouais. Et puis 3. Donc là, ça va nous donner 2. Là, ça va nous donner 3. Etc., etc. Et du coup, à la fin, on n'a plus qu'à faire point somme. Size, ok, s'il veut. Ok, et du coup là, println, part 1, résulte. Donc en une seule ligne, c'est fait. C'est très très moche, hein, voilà, il faut pas coder comme ça, mais c'est juste marrant. Des fois, tu pars dans ton truc et puis finalement, bah, ça se fait tout seul. Voilà, donc j'ai split. En gros, je prends ma ligne, je prends chacune des lignes. Je la split par le pipe. Ensuite, je récupère que le point 1. Donc je récupère la deuxième partie du split. Ensuite, je split par l'espace. Je filtre que les mots qui m'intéressent. Donc 2, 4, qui ont 2, 4, 3 ou 7 longueurs. Et puis je compte ce nombre de mots. Et ensuite, pour toutes les lignes, je fais un sum. Donc je fais une somme de tous ces nombres. Donc voilà, part 1. Et bah du coup, on va faire cargo run bin 08. Et ça nous donne 26. Est-ce que c'est le bon chiffre? Je crois bien que c'était le bon chiffre. Ok, donc on va pouvoir récupérer notre puzzle input, qui est un peu plus grand. fn row input static str. Hop, faut quand même que je crée des... Hop, voilà, on va réindenter tout ça. Et puis bah, je crois que c'est tout, on va juste appeler row input ici. Ça me donne 493. Donc on va voir si c'est le bon résultat. Et oui, c'est le bon résultat, donc on a eu notre 15e étoile. Donc voilà pour cette première partie qui n'était pas très compliquée. Bon, on va voir la deuxième partie qui risque d'être un petit peu plus tendue, qui se fera sans doute pas en une seule ligne. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Bonne journée à tous.